Et j'ai l'astuce que Etienne travaille Qnet. Parce qu'un jour, on était à la maison, un gars qui l'a appelé par rapport à un mouvement comme ça. Il a dit, ok, on cherche les gens, on voit comment ça s'est passé. Il dit, mais tu as appris que les gens pour faire quoi? Et il nous faut laisser ça. Que maintenant, c'est là, on cherche plus de travail. Donc, il se cache derrière l'association pour faire les conneries. Et Etienne se cache derrière l'association pour faire les conneries. J'ai toutes les preuves sur Etienne. L'autre même qui m'a appelé pour me dire. J'ai une preuve sur lui. Où il a envoyé un gars, le gars est venu, il a envoyé le gars dans un mouvement, ils ont attrapé ce dernier-là. Ah là, ce dernier-là même, là, il y a quand même l'un de mes frères qui m'a envoyé ces vidéos. Et quand il y a ces vidéos, j'ai vu automatiquement qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe. Et je l'ai montré la vidéo. C'est-à-dire qu'il connaît mon rôle. Maintenant, quand on crée une association là, et qu'il n'y a pas la vie dans cette association là, elle est mal pour le gérer. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai vu que il n'y a pas d'avenir dans cette association. Voilà pourquoi il me sur toutes les plateformes. Tu vois, c'est-à-dire, je suis tranquille là. On ne m'appelle pas pour dire si c'est comme ça, si c'est comme ça. Non, hein. Je suis tranquille dans ma gamme. Quand il fait mon business, il fait mon travail d'agent, il place les couturiers, il m'appelle, il sait que là, il y a un intérêt qui rentre dans ma poche. Mais celui-là, il n'y a pas l'intérêt. Le contraire, c'est moi mon âme même qui sort. Et tu vois, quand il traite avec mes couturiers qui ont bien des places là, quand il les place là, moi, il prend mes 25 000, mes 30 000, mes 40 000, il met dans ma poche, je fais mon moment tranquille, tranquille, quoi. Il ne m'embrouille pas. Tranquille. Vous voyez. Donc, j'étais là et j'appelle le président, je dis à président, voilà le problème qui me pose un peu ton petit. Ton gars, il ne me dit pas la vérité, voilà ce qui se passe. Et on a commencé à appuyer. À la fin, il m'envoie un message dans mon privé, il me dit que oui, que je sais qu'il va te remettre 125 000. Mais là, il n'a pas te donner. Ce que tu vas faire là, tu vas faire. Il dit ok. Moi, je prends tous les Ivoiriens en témoin. Cette vidéo, il fait ça aujourd'hui. Je prends tout le monde en témoin. Ce qui va se passer là, eux-mêmes là, ça va les dépasser. Moi, je dis bien, tous ceux qui ont cette vidéo, moi, que vous partagez ça maximalement. Cette affaire-là, ça va les dépasser. Parce que ici, capable de poignarder ces derniers, et puis je vais voir ce que ça va donner. Et puis je vais voir la réaction de certains Ivoiriens qui le soutiennent. Voilà, bonsoir. Ouais, c'est la part de M. Diabaté Youssouf. Moi, je viens ce soir pour m'adresser à l'association des Ivoiriens vivant au Nigeria, qu'on appelle ARN. Au fait, au début, je voyais certaines vérités dans cette association, mais arrivé vers la fin, j'ai vu que l'association va en faillite. Et comme ça, quand il y a une association, qu'il n'y a pas une vérité qui sort, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce qu'entre nous, au sein de Adja, il y a eu beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi cette association est tombée. Voilà. Et j'ai toujours déploré les trucs qui ne sont pas bons à l'association. Aujourd'hui, c'est le même cas qui vient sur la grande association de Lagos.